Viens avec moi si tu veux vivre. Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous rendons en Belgique et donc à Doel. Cette ville est abandonnée depuis plus de 20 ans et elle est très connue en Belgique. Allez, on y va. On commence à apercevoir Doel avec sa centrale nucléaire, donc on va suivre ce panneau. Je fais une petite parenthèse pour vous informer que le son OE en Belgique se dit OU et donc Doul et non Doel. En France, on dit Doel, donc à l'époque, j'avais dit Doel sur le reportage. Mais en fait, pour respecter nos amis belges, car c'est un pays que j'aime beaucoup, il faut faire attention à ça, c'est plutôt Doul qu'il faut dire. Sur la suite de la vidéo, bien sûr, je ne pourrai pas tout reprendre, donc je laisse Doel, mais une grosse pensée pour nos amis belges. Et fin de la transition, on est reparti pour Doul. Beaucoup de personnes passionnées par l'urbex connaissent ce lieu, et c'est pratiquement un site historique, car comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle est abandonnée. Cette ville est située au nord de la Belgique, quasiment à la frontière des Pays-Bas, et près de la ville d'Anvers, ce qui a une importance, que je vous expliquerai dans la vidéo. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire de cette ville, pourquoi c'est abandonné, et aussi, comme d'habitude, je ferai place à mes impressions lors de cette exploration. Donc là, voilà, on s'est garé ici. Et bien sûr, c'est pas difficile de trouver une place de parking dans cette ville. Après, il y a quand même quelques touristes qui viennent pour la visiter. Donc, la particularité de cette ville, c'est qu'elle est entièrement vide d'habitants. Après, il existe quand même quelques habitants qui sont restés. Et il en demeure à peu près une vingtaine. Quelques maisons sont aussi accessibles, donc ça, je vais vous les montrer dans la vidéo. Et en voici un court extrait. Vous allez pouvoir constater que l'humidité a joué un rôle assez important et qu'il y a eu beaucoup de dégradation. Ce qui a fait que les maisons se sont vite et fortement dégradées. En grande partie à cause de l'humidité. Allez, on y retourne. Pour ce qui est de l'histoire de cette ville, eh bien ça s'est surtout aggravé dans les années 90. Lorsque la région flamande a décidé comme projet de réaliser une extension des docks à conteneurs du port d'Anvers. Et pour cela, bien sûr, ils avaient besoin d'exproprier tous les habitants de Doel. Principalement, toutes les maisons sont murées et barricadées. Personne ne peut rentrer à l'intérieur. Bon, après, j'en ai quand même trouvé quelques-unes où j'ai pu voir ce que ça donnait. Donc là, voici la première. Après, il y en aura d'autres. Et vous allez voir que la végétation a bien repris le dessus. Voilà, on a pas mal de graphes aussi. Et je continue avec son histoire. Donc suite à cette décision, quelques habitants ne se sont pas laissés faire et ont attaqué cette décision en justice. Et bien des années plus tard, en 2016, ils ont eu gain de cause. Et donc le projet d'extension des docks a été invalidé. Par contre, le problème c'est que de nos jours en 2024, la ville est toujours fantomatique. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, tout le monde ne s'est pas battu suite à cette affaire en justice. Et donc maintenant, les gens ne veulent plus revenir par rapport à deux raisons. Donc voilà, là on se trouve au niveau de l'estuaire de l'Escaut. Et la première raison, c'est ça, la centrale nucléaire, qui est donc la centrale nucléaire de Doel. Vous pouvez même voir que les premières maisons ainsi que l'église sont juste à côté. La deuxième raison, qui est aussi un véritable frein, c'est le port, où ils ont voulu créer un agrandissement des docks à conteneurs. En fait, toute la journée, on peut voir d'énormes porte-conteneurs qui passent par cet estuaire pour rejoindre le port d'Anvers.
Donc voilà, ce sont les deux difficultés majeures pour s'installer à Doel. Après, on a quand même croisé une personne plein de volonté pour faire des photos d'appartements, de maisons abandonnées, afin de voir avec la mairie s'il était possible de rentrer en contact avec les propriétaires. Donc peut-être que, et en rappelant bien sûr, tout est possible. Mais en attendant, cette ville est bel et bien abandonnée. Et je pense que ça va durer un bon moment. Regardez ces rues complètement désertes. Un petit moulin assez sympathique avec la centrale juste derrière. L'église, quant à elle, est toujours en activité afin d'y pratiquer quelques offices. On a pratiquement terminé avec l'histoire de cette ville. Donc maintenant, je vais plus laisser place à son exploration, vous dévoiler un peu plus les rues et les bâtiments. Je vais également rentrer dans quelques maisons et il y a aussi pas mal de graphes et pas mal de choses à voir encore. Des bars, des petits commerces, des cafés, visibles seulement depuis l'extérieur, ainsi qu'une station essence abandonnée. Là, on est dans une maison et on peut voir que c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot, tout est entassé et le toit est en sacré mauvais état. Si quelqu'un a la combinaison, là on se trouve dans une cour, donc devant une autre maison. Donc c'est à peu près la même chose, c'est vraiment très détérioré par le temps. Tiens, de ce côté-là, il y avait même des barbelés pour empêcher de rentrer à l'intérieur. Peut-être une voiture par-ci par-là, mais les rues sont quand même bien désertes. Ici, on peut voir la centrale, donc vous voyez, elle n'est pas très loin. Là, vous avez un bateau en pleine ville. Il s'agit de l'Ortelius. Donc l'Ortelius qui est daté de 1898. À l'origine, c'était un cargo à voile. Et à la fin du XXe siècle, il a servi de navire-école pour les enfants des écoles primaires d'Anvers. Une autre maison abandonnée. Et là, vous pouvez voir que c'est très intéressant. La végétation a carrément repris à l'intérieur. On a des arbres qui ont poussé dedans. Sur le coup, ça m'avait fait penser à ce titre de hip-hop. Cette ville est aussi occupée par les chats. Il y en a même plus que d'habitants. Et d'ailleurs, par rapport aux procédures d'expropriation qui ont été lancées à Doel, sa population est passée de 1400 habitants dans les années fastes à 22 exactement en 2015. Je me suis renseigné aussi pour savoir à quel moment un village devient une ville. Et en fait, selon l'INSEE, c'est à partir de 2000 habitants qu'un village devient une ville. Donc là, il s'agit plus d'un village. Là, nous avons un scooter abandonné. Et dans la suite de la vidéo, vous allez voir aussi une station essence abandonnée, ainsi que des bars et des cafés. Pas l'intérieur, mais seulement de l'extérieur. Voilà, là on a un premier bar. Dommage bien sûr qu'on ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Et là maintenant vous avez d'autres commerces. Vous allez souvent la voir, la centrale nucléaire. Des totems, sûrement une œuvre réalisée par un artiste.
Une petite entrevue. Et là, je vous montre vite fait une maison abandonnée. Une boîte aux lettres assez stylée et un arrêt de bus. Donc la station-service dont je vous ai parlé, avec une pompe à l'avant, et le garage juste derrière, là où c'est écrit amortisseur. Donc c'était quand même assez grand pour un petit village. Je comprends pourquoi on dit que c'est plus une ville abandonnée, même si on était inférieur à 2000 habitants. C'est impressionnant, et si vous aimez beaucoup les graphes, bah n'hésitez pas à y aller. Certains sont même très bien réalisés. Ça fait un peu froid dans le dos. Je reconnais pas du tout ces personnages. Peut-être qu'ils sont connus en Belgique, et d'ailleurs, si nos amis belges peuvent nous éclairer, il n'y a pas de souci. Là, on a des formes assez particulières, mais c'est joli, j'aime bien. Ça me plaît vraiment beaucoup aussi, ces maisons en briques rouges. Vraiment bien fait ce graphe. C'est quand même assez hallucinant de se promener dans des rues complètement désertes. Et pour être exact, ce lieu se vide régulièrement depuis la fin des années 70, époque où la population était 60 fois plus importante. Ça a commencé progressivement, c'est surtout dans les années 90 que ça a dérapé, lorsque les autorités belges ont décidé d'exproprier et de raser plusieurs zones urbanisées autour du port d'Anvers. Autre info, il s'agit du deuxième plus grand port d'Europe, après celui de Rotterdam. Je me trouve à présent dans une nouvelle maison abandonnée, où on voit que les arbres ont poussé également à l'intérieur, et je dois encore pouvoir en faire une de maison, je pense. Allez, on allume la petite lampe torche. Oula, c'est inondé ici. C'est vraiment détérioré. Quelques tags, dont quelques bateaux, sûrement en rapport avec le port d'Anvers. On a pas mal de moisissures, de végétation qui a repoussé à l'intérieur, et c'est dans un sale état quand même. Une baignoire. Ici, on a le toit qui s'est aussi écroulé. Un jerrycan d'essence. Et là, je suis dans une autre maison qui était juste à côté. Beaucoup d'affaires que les gens ne doivent pas récupérer.
Les maisons sont vraiment belles, enfin si on imagine comment c'était avant, mais même encore aujourd'hui, après c'est très délabré et abandonné. Là, sous un autre angle, on a le bar que je vous ai montré tout à l'heure. Un graphe aussi, c'est bien réalisé. Il y a de très beaux villages en Belgique, et celui-ci devait en être un. C'est dingue comme quoi la végétation recouvre le toit. On a encore la centrale nucléaire que vous pouvez entrevoir. Une bonne nouvelle car la ville de Doel accueille certains événements, des concerts, des festivals. Donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être un signe comme quoi le village va renaître un beau jour. Car nous savons que le village ne disparaîtra pas. Il a effectivement l'image d'une ville fantôme, mais il ne doit pas l'être, car il y aura toujours une activité portuaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, on reprend la route pour d'autres destinations, et je vais terminer sur cette note comme quoi, à ce stade, aucun calendrier n'a été arrêté, il est seulement question de préciser dans les semaines ou mois à venir les projets pour faire revivre Doel. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Donc si tu Ah trouves cette oui, ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.